Si je vous dis qu'il existe des ETF qui surperforment le MSCI World depuis 28 ans, je suis presque sûr que ça vous intrigue. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais vous parler d'une catégorie d'ETF qui est très peu connue et qui a pourtant beaucoup d'avantages. Et un de ces avantages, c'est que comme on l'a vu, il surperforme le MSCI World depuis plus de 28 ans, depuis 1994 pour être précis, et c'est assez rare pour être souligné. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à cette catégorie d'ETF. Pour vous illustrer la différence qu'il peut y avoir entre d'un côté le MSCI World et de l'autre côté ce genre d'ETF, je vais vous montrer une petite comparaison avec 10 000 € investis en 1994 sur un ETF World et un ETF de cette catégorie. Si on avait investi 10 000 € sur le MSCI World depuis 1994, il a fait une performance de 7,28% depuis cette date. On aurait aujourd'hui 71 536 €, ce qui est vraiment déjà une bonne performance. Mais si vous aviez investi ces 10 000 € sur un ETF que je vais vous présenter aujourd'hui, vous auriez fait 10,60% de performance sur 28 ans, donc depuis 1994. Vous auriez à la fin non pas 71 536 €, mais 167 935 €. Donc vraiment un différentiel entre les deux performances qui est énorme, même s'il y a juste un peu plus de 3% de différence entre les deux ETF. Ça, je vais pas vous faire un dessin, vous commencez à connaître, c'est dû aux intérêts composés. Mais du coup, je tenais à vous présenter cette catégorie d'ETF qui est vraiment très performante. Salut, c'est Clément. Ici, on parle de bourse et d'investissement. Et maintenant que tu es bien motivé à découvrir ce type d'ETF, je vais pouvoir te parler des ETF Smart Beta. Donc déjà, la première chose qu'on a à voir ensemble, c'est qu'est-ce que c'est qu'un ETF Smart Beta. Un ETF Smart Beta, c'est juste un ETF classique auquel on a rajouté un critère quantitatif qu'on appelle un facteur. Pour que ce soit plus clair pour tout le monde, on va prendre un exemple avec l'indice MSCI World auquel on aurait rajouté un critère quantitatif. Du coup, on va rajouter comme critère qu'on veut dans ce nouvel indice uniquement des entreprises qui ont fait plus de 25% de marge sur les 5 dernières années. Et donc, ce nouvel ETF Smart Beta va sélectionner les entreprises qui respectent ce critère pour créer un ETF Smart Beta marge nette supérieure à 25%. Vous avez compris l'exemple. Mais du coup, ce nouvel indice sera composé uniquement des entreprises qui respectent ce critère. Et c'est là que c'est très intéressant car on va pouvoir appliquer un facteur spécifique. Et vous allez voir qu'il y a des facteurs qui ont surperformé largement le MSCI World. Et c'est ce qu'on a vu dans l'introduction de cette vidéo. Et l'objectif, ça va être d'investir sur ces facteurs-là qui ont fait leurs preuves, qui sont très robustes et qui en plus surperforment l'indice mondial. Maintenant que vous avez compris le principe du Smart Beta, je vais vous expliquer comment fonctionne réellement un ETF Smart Beta. Pour vous expliquer ça, on va reprendre les bases d'un ETF. Et un ETF, c'est ni plus ni moins qu'un panier d'actions qui sont pondérées en fonction de leur capitalisation quand ils sont dans un indice. Pour faire court, par exemple, vous avez le CAC 40 qui réunit les 40 plus grandes entreprises françaises, mais elles n'ont pas toutes le même poids dans l'ETF CAC 40, car il y a des entreprises qui sont beaucoup plus capitalisées que d'autres. Donc par exemple, LVMH va être très capitalisé et va avoir un gros pourcentage de l'ETF CAC 40, alors que des petites entreprises comme Alstom par exemple auront une pondération beaucoup plus faible. Sur les ETF Smart Beta, il existe deux types de fonctionnement, dont le fonctionnement par pondération qu'on vient de voir sur l'ETF CAC 40. Et ici, l'ETF Smart Beta va plus pondérer les entreprises qui correspondent aux critères quantitatifs qui a été sélectionné pour cet ETF. Mais il y a également des ETF Smart Beta qui vont carrément exclure les entreprises qui ne correspondent pas aux critères quantitatifs. Et donc là, c'est un ETF qui est construit sur l'exclusion et non pas la pondération. Comme vous pouvez le voir sur ce document, il existe plusieurs facteurs qui peuvent être appliqués pour créer un ETF Smart Beta. Et l'entreprise MSCI répertorie ces 7 facteurs. On a en haut le premier facteur qui est la volatilité. Donc le but est d'avoir des entreprises qui ont une faible volatilité. Ensuite, on a un facteur yield, donc c'est le rendement. Donc on va sélectionner des entreprises qui ont un bon rendement. Ensuite, on a un facteur qualité. Donc le but, ça va être de sélectionner des entreprises de qualité supérieure. Ensuite, on a le facteur momentum. Donc le but, ça va être de sélectionner des entreprises qui sont dans un momentum haussier, donc qui sont dans une tendance haussière. Ensuite, il y a le facteur value, donc essayer de sélectionner des entreprises qui sont sous-évaluées, donc sous-cotées par le marché. Ensuite, l'avant-dernier facteur, le facteur taille, donc on va essayer de pondérer un indice en fonction de la taille des entreprises. Et enfin, le dernier facteur, le facteur de croissance, on va essayer de sélectionner des entreprises qui sont plus en croissance que d'autres et essayer de les pondérer de manière supérieure par rapport aux autres. Il y a donc 7 facteurs qui nous sont présentés par l'entreprise MSCI.
Mais personnellement, je vais vous présenter uniquement les deux facteurs que j'utilise personnellement et que j'ai dans mon portefeuille et que j'apprécie beaucoup pour leur robustesse et leur surperformance depuis 1994. Et ces deux facteurs, ce sont le facteur Quality et le facteur Momentum. Mais juste avant que je vous présente ces deux indices et qu'ensuite je vous présente les ETF qui vous permettent d'investir sur ces indices, si vous aimez la vidéo, je vous propose de vous abonner, c'est totalement gratuit, c'est bon pour vos finances et moi ça m'aide beaucoup à développer la chaîne, donc je vous remercie d'avance. Et on est parti sur le premier facteur qui est le facteur Quality. Si vous me suivez depuis un petit moment déjà, vous savez que j'apprécie beaucoup les entreprises de qualité et que ce soit dans mon portefeuille ETF ou dans mon portefeuille à dividendes, j'essaie vraiment de me concentrer sur des entreprises qui sont de haute qualité par rapport à la moyenne du marché. J'ai donc sélectionné un ETF MSCI World Quality pour mon portefeuille ETF et cet indice Smart Beta se concentre sur 3 paramètres spécifiques pour sélectionner uniquement des entreprises de très haute qualité. Le premier paramètre, c'est qu'il y a un rendement très élevé des capitaux propres. Le deuxième paramètre, c'est qu'il y a une croissance des bénéfices qui est très forte d'année en année. Et le troisième paramètre, c'est qu'il y a un levier financier qui est maîtrisé. Donc on peut le traduire par une dette qui est contrôlée par l'entreprise. Ce que j'aime beaucoup avec ce facteur, c'est qu'il est très robuste parce que quand le marché va mal et que les conditions économiques ne sont pas au beau fixe, comme actuellement d'ailleurs, les investisseurs ont tendance à plus se retrancher sur des valeurs de très haute qualité. Donc pendant les crises, ce facteur a surperformé les autres indices et ça peut donc permettre à mon portefeuille de mieux résister que si je n'avais pas cet ETF. Si on regarde de plus près la fiche du MSCI World Quality Index qui est créée par l'entreprise MSCI, on peut voir ici les performances que je vous annonçais au début de la vidéo. Donc depuis 1994, le MSCI World fait 7,28% de performance, alors que le World Quality fait 10,60% de performance, ce qui est au final un gap assez important si on prend en compte les intérêts composés. Et juste avant, je vous disais que les investisseurs avaient tendance à se tourner vers des actions de qualité quand le contexte économique est pas top. Et on peut le voir ici avec le maximum drawdown. Donc en gros, c'est la chute maximum de l'indice. C'est la même période pour 2007-2009, donc pendant la crise des subprimes. Et on peut voir que le World Quality a fait une perte maximale de 48%, alors que le MSCI World a fait une perte maximale de 57,46%, donc quasiment 10% de moins de chute pendant cette période. Ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est que cet ETF ne contient que 302 entreprises contre 1513 pour le MSCI World. Donc c'est une entreprise qui exclut les entreprises qui ne correspondent pas aux critères quantitatifs de sélection pour cet ETF Smart Beta. Donc c'est un ETF qui exclut les mauvaises entreprises. Et on retrouve des entreprises qui sont des très grosses capitalisations qu'on peut déjà retrouver dans d'autres indices très connus comme le S&P 500 par exemple, avec Apple, Microsoft, Johnson & Johnson, Alphabet, United Health, etc. mais qui sont du coup encore plus pondérés dans cet indice-là. Pour finir rapidement sur la fiche de cet ETF, et c'est là aussi qu'il faut faire attention, c'est que la diversification est vraiment limitée vu qu'il y a 76% de l'indice qui est aux États-Unis, donc ça reste un ETF qui est très concentré et ça doit pas devenir, enfin pour moi c'est ma vision des choses, c'est pas un conseil en investissement, mais ça doit pas devenir la majorité d'un portefeuille. C'est ce que je fais personnellement, je mets 5% sur cet ETF et donc ça reste une petite position de mon portefeuille ETF. Donc on a vu le facteur Quality, maintenant on va s'intéresser au deuxième facteur qui est le facteur Momentum. Ce facteur sélectionne les entreprises qui ont le mieux performé récemment et utilise un biais cognitif des investisseurs qui est très connu, c'est l'effet moutonnier. En gros, pour faire simple, plus il y a d'investisseurs sur une action, plus ça attire les autres investisseurs car elle se met dans une tendance haussière. Et c'est en fait un rouleau compresseur qui se met en place, les investisseurs attirent les autres investisseurs et tant qu'il n'y a pas de changement de dynamique, la tendance peut rester haussière très longtemps et c'est ce qu'on a vu avec l'entreprise Tesla entre 2020 et 2021 avec une énorme ascension de son cours en bourse alors qu'elle ne faisait pas encore de profit, c'est ce qu'on appelle le momentum et Tesla l'avait énormément à ce moment-là. Si on passe sur la fiche du MSCI World Momentum Index, on peut voir qu'il surperforme également le MSCI World. Donc celui-là fait 10,25% de performance depuis 1994 contre 7,28% pour le MSCI World. Et si on regarde la plus grosse chute de cet indice, la différence est beaucoup moins prononcée, 55,53% pour le World Momentum et 57,46% pour le MSCI World. Mais c'est normal parce qu'on n'a pas cet aspect de qualité et de valeur refuge qu'on pouvait trouver dans l'ETF Quality. Au niveau des positions, il y en a également beaucoup moins que dans le MSCI World vu qu'il n'y en a que 346. Et si on descend au niveau de la répartition,
il est quand même beaucoup moins pondéré au niveau des États-Unis avec 58,1%. Il y en a pas mal au final au Royaume-Uni avec 8,7%, 6,76% au Japon, au Canada, en Suisse et le reste compte uniquement pour 13,91%. Ce document est du 30 septembre 2022 et ce qui est intéressant à regarder, c'est les secteurs qui sont dans un momentum haussier et qui donc sont plus pondérés dans cet indice avec la santé 26,3%, l'énergie 18,47% et la consommation discrétionnaire 15,37%. Maintenant que je vous ai présenté les deux indices qui surperforment l'indice mondial, avec du coup le facteur quality et le facteur momentum, il faut que je vous montre quels ETF j'utilise, parce qu'il existe plusieurs émetteurs qui font des ETF Smart Beta et ils sont uniquement éligibles au compte titre pour la majorité. En tout cas, les plus intéressants sont sur compte titre, donc c'est quelque chose à prendre en compte vu que la fiscalité est moins avantageuse que sur le PEA par exemple. Et il y a deux émetteurs qui font des ETF Smart Beta très compétitifs avec iShares et Xtracker. Et je vous passe les détails de la comparaison des deux. Mais personnellement, j'ai choisi Xtracker parce qu'ils avaient une très bonne tracking différence. Donc ils collaient très bien à l'indice qu'ils voulaient suivre. Et ils ont des frais un petit peu moins élevés que chez iShares. Donc c'est ceux-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Du coup, sur le site de Xtracker, on peut retrouver cet ETF. Donc vous avez le code ISIN ici, donc le IE00BL25JL35. Il a des frais de 0,25% et une valeur liquidative actuellement de 45,88 $. Donc c'est un ETF qui est largement accessible pour faire son DCA par exemple dessus tous les mois. Et il a un encours sous gestion qui est vraiment très élevé avec 940 millions d'euros sur cet ETF là. Donc c'est un ETF qui est très liquide sur un émetteur qui est très solide et qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Donc c'est personnellement cet ETF que j'utilise. Pour l'ETF Momentum, on se retrouve toujours chez Xtracker avec du coup le MSCI World Momentum. L'ISIN c'est IE00BL25JP72. Les frais sont de 0,25%. La valeur liquidative 44,38 $. Et toujours pareil, c'est un encours sous gestion qui est vraiment très élevé avec 807 millions de $. Donc un encours qui permet à l'ETF d'être très liquide chez Xtracker qui est très solide. Donc c'est les deux ETF que j'utilise pour les ETF Smart Beta. Et du coup, je fais mon DCA tous les mois sur ces deux ETF là, sur le courtier Scalable que je vous ai présenté plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. Et du coup, si vous cherchez un courtier de qualité, vous avez le lien des courtiers que j'utilise dans la description. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil et en plus il y a une petite action gratuite chez Scalable pour toute ouverture de compte, donc ça peut être un petit bonus sympa si jamais vous voulez ouvrir un compte titre. Et d'ailleurs je vous ai parlé de DCA et si vous êtes intéressé par cette stratégie qui permet d'investir régulièrement et qui est très performante sur le long terme, je vous laisse cliquer sur cette vidéo, je vous explique tout sur cette stratégie et je suis certain que vous allez trouver les réponses que vous attendez. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Clément, ciao.